Salut les amis, bon me revoilà. Bon, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer notre ami Vanille qui va beaucoup mieux. Donc pour ceux qui ont suivi, elle s'était cassé la patte il y a 3 semaines. Ouais, donc demain ça fera 3 semaines. Et là ça fait quelques jours que je commence à la remettre avec ses copines. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça va mieux, elle commence à bien marcher. La patte elle s'est bien remise. Donc pendant 15 jours j'avais fait un long bandage qui couvrait toute l'articulation jusqu'à la patte, avec 3 morceaux de bambou en attelle, donc pour lui maintenir la patte bien droite. Et puis j'ai laissé ça pendant 15 jours, et puis donc la semaine dernière je l'ai enlevé, j'ai vu que tout était bien remis, il n'y avait pas d'infection ni rien, donc tout allait bien. Mais bon, elle avait encore du mal à poser sa patte. Donc là du coup je lui ai refait un bandage, mais ce coup-ci en libérant son articulation de la cheville. Et là il n'y a plus de bambou du tout. Et donc là elle est en train de faire sa petite rééducation. Et puis ça va de mieux en mieux là. Et franchement elle marche vraiment très bien. Vous voyez, elle a encore un peu de mal à poser sa patte, mais ça va mieux. Donc elle commence à faire des petits sauts. Elle commence à être bien maintenant avec ses copines. Donc voilà, j'avais un peu peur pour elle, mais bon, comme vous pouvez le voir, ça s'est bien passé, je suis content. Donc là, elle est avec sa copine du début, hein, donc elles sont arrivées toutes les deux. Il y a sa copine qui est là maintenant, et puis il y a notre bouc qui est là, qui les surveille. Parce que lui, il est en chaleur, donc il les a toutes prises, ça y est. Il a pris la dernière, c'était elle hier. Il a pris elle, c'était il y a 3-4 jours. Et puis il est resté Vanille, et puis maintenant Vanille avec sa patte, elle n'est pas entrée en chaleur parce qu'elle n'était pas avec le bouc. Et puis là j'ai pas envie qu'elle rentre trop en chaleur non plus parce que j'ai peur qu'elle soit pas encore assez résistante. Et vu qu'elle a pris un peu de retard sur les autres avec ses 3 semaines à part, elle a perdu des forces, tout ça, donc je préférais attendre un bon mois qu'elle se remette bien avant qu'elle commence à entrer en chaleur, qu'elle lui commence à l'embêter. Quand je suis là, la journée, je les mets ensemble, et puis le soir, je les resépare, je la remets dans sa petite serre. Elle y est bien, elle se repose bien, au moins les autres, ils l'embêtent pas. Mais bon, va falloir commencer à les laisser ensemble, hein. Donc on verra bien, parce que donc du coup, il y a notre chienne qui a fait laisser bébé aussi. Donc elles sont toutes dans la même serre, donc ça prend un peu trop de place. Donc je vais aller vous montrer ça. Moi, voici la serre où elle est. Donc là c'est la serre où je stocke le foin d'habitude, mais la chèvre, la dernière fois je l'avais mise dans la serre avec le dessus vert là qui est derrière là, mais entre la serre où il y a les animaux et la serre à légumes, là il y a encore le grillage électrique, et c'est la partie la nuit, le chien il passe pas là-bas parce que je laisse cette partie là fermée. Et donc l'autre partie derrière est fermée aussi, mais bon, vu qu'il y a des renards qui sont dans le coin, j'avais peur qu'ils aillent embêter la chèvre. Du coup, je l'ai rapatrié ici. Mais bon, vu qu'il y avait la chienne qui allait faire ses petits aussi, donc j'ai dû faire de la place. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là j'ai fait le petit coin pour la chèvre. Le petit coin entre guillemets, parce qu'elle a quand même pas mal de place. En plus, là, elle est en contact direct avec les autres derrière là. Donc au moins elles sont pas trop loin, elles gardent le contact. Et puis comme je disais, je la mets de plus en plus avec elle. Et puis le soir, je la remets ici. Et puis vu que là ça va beaucoup mieux, on va faire ça de plus en plus. Et puis il faut qu'on libère de la place parce que vous voyez, donc les chiens ils sont arrivés, ça y est. Donc ils nous ont fait 5 jolis bébés. Donc là il y a 3 femelles et 2 mâles. Donc ça y est, c'est la première portée de chiens qu'on fait, on est content, franchement ils ont bien travaillé. Donc là le petit parc à chiens on l'a laissé encore petit, mais on a encore 2 grilles à rajouter là ici, vous voyez. Donc quand ils vont grandir un petit peu plus, on va laisser ça un peu plus grand, comme ça ils auront plus de place, et après on va pouvoir commencer à les laisser se promener. Voilà. Donc là vous voyez c'est le père, voilà, qui est ici, la mère qui est là juste derrière, voilà. Donc là ça y est, elle commence à laisser un peu plus ses petits, parce que les premiers jours, hein, c'est normal, elle est passée toutes ses journées avec. Et puis là ça y est, ça fait 2-3 jours, elle reprend ses petites habitudes, et puis on retrouve notre chienne quoi. Donc voilà, voilà les nouvelles, tout s'arrange, la chienne a fait ses petits, donc tout va bien. Voilà, vous voyez la petite là-bas, elle est avec les autres, ça se passe bien. Par contre, vu que j'étais toujours embêté avec le bouc qui a un peu un sale caractère, ils ont une belle maison ici pour se mettre à l'abri, mais
Lui, vu qu'il a, comme je disais, il a un sale caractère et qu'en plus, quand il est en chaleur, c'est encore pire, il a tendance à dégager les petits. Donc quand il veut être tranquille dans la maison, même quand il pleut, il les dégage. Et puis après, bah, elles n'ont plus aucun abri pour se protéger de la pluie, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait ce petit abri. Voilà. Pour ceux qui ont suivi, donc bah, c'était le poulailler qu'il y avait ici. Donc ça c'était la grande serre pour mettre tous les poussins, tout ça, pour faire grandir les poulets. Par contre le problème c'est que vous voyez, je mets une bâche à chaque fois pour protéger du vent. Parce que ici il y a beaucoup pour protéger de la pluie et du soleil. Et puis ici il y a beaucoup de vent. Et donc vu qu'ici on est protégé par les arbres et un mur, cela ça va, mais celle-là elle est trop éloignée et beaucoup de prise au vent, et donc on a dû enlever la bâche parce que c'était en train d'abîmer la serre. Vous voyez derrière il y a un petit piquet qui est cassé et j'avais peur que la serre elle décolle avec la bâche, quoi. Donc du coup j'ai enlevé la bâche, je savais plus trop, du coup j'allais voir ce que j'allais faire. Vu que les canards, j'avais des petits et que les grands ils les embêtaient, je les ai mis ici en attendant. Et puis vu que ça se passait bien, je suis en train de me dire au pire, je vais mettre les canards ici, je vais remettre des poules là-bas dans la serre des canards. La bâche, il y a eu de la grêle, ça a percé la bâche, mais elle était vieille, il faut que je la change. Donc j'ai changé cela déjà, et celle-là il faut que je la change, il faut que je m'y mette. Mais vu que j'ai fait l'enclos en palette tout autour, c'est compliqué d'y accéder, mais bon, je vais y arriver. Donc ça, il faut que je change la bâche. Du coup, je vais rapatrier, je crois, tous les canards ici. Je vais garder l'autre enclos pour les poussins et les poulets. Ici, ils n'ont pas besoin de poulailler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le poulailler ici. Je voulais garder pour les poules, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis pour les chèvres. Et puis, vous voyez, ça tient bien. C'est juste que lui, bah, il n'avait pas de toit ni rien pour évacuer l'eau, parce qu'il était sous une bâche. Mais là je vais lui faire un petit toit et puis ça se passera bien. Par contre ils ont commencé à attaquer le bord, vous voyez, je l'ai fait hier soir, j'ai pas eu le temps de terminer. Je voulais terminer aujourd'hui, ils ont déjà commencé à attaquer, donc il est temps que j'aille faire ça. Et puis voilà. Donc du coup ben, quand lui il sera d'humeur chiante et qu'ils ne pourront pas s'abriter de la pluie, ben, ils viendront ici, quoi. Ils ont déjà commencé à aller voir ce qui se passait, je leur mets un peu à manger là-bas, comme ça voilà. Donc bah, voilà pour les nouvelles, hein. Donc, bah, si vous avez des choses à dire, des commentaires ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!